Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, c'est la nuit de Noël. Une nuit unique. Une nuit où le ciel et la terre se rejoignent, où l'éternité s'invite dans le quotidien. Cette nuit, chers frères et sœurs, Dieu entre dans notre histoire, non pas avec éclat et puissance, mais dans l'humilité et la simplicité d'un enfant couché dans une mangeoire. À travers le récit de l'évangile de Luc, nous découvrons comment ce mystère transforme tout. Et pour mieux en comprendre le sens, je vous propose 3 petites histoires. D'abord, dans l'évangile, nous entendons que Marie mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire. Rien de spectaculaire, pas de palais royal, mais une étable, pas de foule, mais quelques bergers. Cela nous rappelle que Dieu aime se manifester là où on l'attend le moins. Un jour, un homme riche visita un village pour chercher un sage qui, disait-on, vivait parmi les habitants de ce village. En passant devant une petite maison en bois, il aperçut un vieil homme en train de travailler dans son jardin. Déçu par son apparence modeste, il lui demanda où habitait le sage. L'homme lui répondit avec un sourire. « Si tu cherches la vérité, elle n'est jamais cachée dans les palais, mais dans les cœurs simples. » Dieu choisit la mangeoire de Bethléem pour nous rappeler que la vraie grandeur se trouve dans la simplicité et l'humilité. Posons-nous donc quelques questions. Où cherchons-nous Dieu dans nos vies? Savons-nous le reconnaître dans les choses simples? Notre évangile poursuit en nous présentant l'annonce des anges. Les anges annoncent une nouvelle bouleversante aux bergers. Paix sur la terre aux hommes qu'ils aiment. Ces mots sont porteurs d'une espérance infinie. Ils ne s'adressent pas seulement aux puissants, mais surtout aux petits, aux oubliés, à tous ceux qui attendent un signe de consolation. Un enfant de 7 ans, voyant que ses parents se disputaient sans cesse, décida d'écrire une lettre au petit Jésus qui devait naître à Noël. Il ne demanda ni jouet ni cadeau, mais simplement il écrit « Cher petit Jésus, peux-tu apporter un peu de paix dans notre maison ?» Quand les parents découvrirent la lettre, ils furent profondément bouleversés et commencèrent à réapprendre à s'écouter. La paix que Jésus apporte n'est pas une absence de conflit, mais une transformation intérieure qui nous pousse à aimer et à pardonner. Sommes-nous des artisans de paix dans nos familles, dans nos communautés et dans nos lieux de travail? L'évangéliste nous raconte que les bergers, après avoir entendu l'annonce des anges, se précipitent pour voir l'enfant. Ils voient l'enfant et repartent remplis de joie, louant Dieu pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. Leur joie est communicative car elle naît de la rencontre avec Jésus. Un homme qui vivait dans la tristesse décida de visiter une église pour Noël. À la sortie, un inconnu lui offrit une bougie allumée en disant « Cette lumière vient de Bethléem. Elle est pour toi. » Ce simple geste, chers frères et sœurs, illumina le cœur de cet homme et lui donna envie de redonner de la joie autour de lui. Dès lors, il décida de devenir bénévole pour aider les sans-abri. Comme les bergers, nous sommes appelés à transmettre la joie de cette nuit. Repartons d'ici en étant remplis d'allégresse et de joie pour la rencontre que nous avons eue avec le Seigneur qui est né pour nous. Chers frères et sœurs, en cette nuit de Noël, n'oublions pas que le message de l'évangile de cette nuit est une invitation à accueillir Jésus dans nos vies, dans la simplicité de nos cœurs, en devenant artisans de paix et en répandant la joie autour de nous.
Que cette nuit sainte soit pour chacun de nous une source de lumière et d'espérance. Jésus est né et avec lui, l'amour a pris chair dans le monde. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un très joyeux Noël à chacun et à tous et que la bénédiction de cette nuit demeure sur vous et sur tous ceux qui vous sont chers, proches et loin, maintenant et toujours. Amen.